Il y a des forces obscures qui s'affrontent à l'heure actuelle sur la planète. On a du mal à les distinguer, c'est la confusion. Ils tiennent un discours où ils annoncent qu'ils sont les bons et ils construisent des diables en face d'eux, ils diabolisent des gens et donc il est très difficile de se retrouver. Quand des gens comme Pierre-Emmanuel Barré fait des comparaisons entre Macron et Daesh, ce n'est vraiment pas si absurde parce qu'aujourd'hui on se demande qui travaille avec qui. Macron, Daesh, les sionistes, qui participent à avoir un monde qui se bat, qui est délétère, qui se divise, qui ne cherche qu'à se critiquer, qu'à se regarder, qu'à être agressifs les uns envers les autres. Et tout ça, on voit que toutes ces personnalités ne cherchent pas, au contraire, à faire que les êtres humains créent des conditions de dialogue, se mettent à s'organiser entre eux pour avoir une société qui est meilleure, pour trouver des solutions, pour empêcher la guerre, bien évidemment. Quand il y a des problèmes, ces problèmes-là sont traités à la télé et on les exagère, on les diabolise, on les caricature. On ne fait pas parler les personnes qui sont concernées. Alors que c'est l'inverse dans une société qu'on devrait faire. On devrait, si tu sens que, comme soi-disant ce sondage qu'on a fait parler, du moins, qu'on a fait récemment, on peut faire tout dire au sondage. Mais au lieu de ça, si on allait plutôt si on avait des mécanismes de dialogue, on irait directement poser des questions aux gens. Et dans une société où les gens sont psychologiquement sains, la réponse nous suffirait. Parce qu'une personne, elle n'a pas besoin, en fait, si même une réponse t'a pas suffi, fais une enquête plus approfondie. Mais en fait, personne n'est habitué à faire des enquêtes avec un esprit sain, je parle pas avec un esprit de tordu psychologique qui ne sait pas parler aux gens. Et c'est le problème de notre société, c'est qu'on a un tas de tordus psychologiques qu'on a passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à isoler mentalement dans leurs médias, dans leur télé, etc. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, les applis, tout le reste. Et donc, des gens aujourd'hui, la plupart des gens, beaucoup de gens, allez, pour pas généraliser, sont des handicapés mentaux, sociaux et psychologiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'adresser aux autres, c'est-à-dire qu'on éveille chez eux des peurs réflexes, qu'on leur dit attention, il y a quelqu'un qui va venir t'agresser, attention, etc. Et puis les journaux qui tournent en boucle toute la journée. Tout ça n'est pas une société saine. Une société saine se fait avec des gens qui, de manière posée, vont avoir des mécanismes de régulation. On a déjà une justice. La justice suffit. Il faut juste vérifier que la justice fonctionne, qu'elle soit composée de gens équilibrés, justes, ni racistes, ni militants de je ne sais quoi. Des gens qui appliquent juste la justice. Et donc qui sont éduqués à la rationalité, aux bonnes valeurs, aussi à l'empathie, et sans préjugés. Mais tout ça, voilà, on a des mécanismes pour ça. On n'a pas besoin aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se mêle de tout, ça devient le cirque à ciel ouvert. Et en plus, avec les médias qui amplifient toute la chose, on n'a pas ce naturel qui devrait faire les sociétés humaines, c'est-à-dire avoir une compréhension, avoir de l'empathie, être magnanime, être compréhensif avec les gens, avoir du cœur quoi, avec les gens, quand on voit les gens. Mais c'est pas du tout ça. On n'a pas de cœur envers certaines personnes qu'on désigne comme des coupables, alors qu'on ne sait même pas ce qu'elles ont fait pour être coupables. Et quand toute la journée, depuis 40 ans, tu bombardes les gens en les accusant d'être des criminels, d'être des voleurs, puis ensuite des terroristes, et puis ensuite on vient leur reprocher de se réfugier dans des valeurs qui les rassurent et qui leur font du bien. Mais si ces valeurs sont la religion, eh bien, voilà. Après, on déforme totalement ce que peut apporter la religion aux gens. Quand la religion peut apporter peut-être plus de bien-être, plus de réconfort à l'intérieur, de courage à l'intérieur, et avec une société qui matraque les gens. Et ces questions-là ne sont jamais posées de cette manière-là. Parce qu'on fait, comme dans les années 40, on diabolise des gens, sauf qu'on a changé de cible. C'est plus les juifs, c'est d'autres sémites, c'est les arabes. La France est toujours autant antisémite, l'Europe est toujours autant antisémite. Elle a besoin d'un sémite pour taper dessus, apparemment.
depuis la société industrielle, car la France n'était pas comme ça avant. Mais voilà, qui peut espérer qu'après des décennies où on traite les gens, parce qu'après il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, comme quoi ça serait la faute des Arabes aujourd'hui, etc. Moi, ça fait 40 ans que j'entends les gens à table, que j'entends les gens dans la rue, et les bougnoules, et les Arabes, et etc. Et, etc. Et ça n'arrêtait jamais, jamais, jamais. Comment vous voulez qu'avec ça la situation elle est changée? Comment vous voulez qu'avec ça, les gens ils se réfugient pas dans quelque chose qui les rassure? Et puis même tant mieux, parce que si c'est des personnes qui sont d'origine musulmane, eh bien qu'ils pratiquent leur religion, qu'ils retournent à leur source, ça c'est un enrichissement. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que en fait vous n'avez pas été éduqué à comprendre ce que c'est la richesse d'une autre culture, d'avoir une double culture, d'avoir d'autres langues. Et pourtant, vous êtes issu d'un pays qui a construit des colonies, qui est allé mettre ses gros sabots de partout et qui garde encore des confettis de colonies. Quand vous prenez la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, eh bien, on a des sociétés qui sont multiculturelles. Surtout ces trois îles, mettons. Elles sont très multiculturelles, ces îles-là. Elles ont toutes les religions, elles ont toutes sortes de peuples, des blancs, des noirs, des jaunes, des indiens. Et, et les gens apprennent et ont appris à coexister ensemble sans se regarder avec haine. Et qu'est-ce qui se passe en France? À l'heure actuelle, en fait, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. La planète entière regarde la France et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment une société en est arrivée là à dégénérer autant dans le n'importe quoi, dans le n'importe quoi de l'information, dans le n'importe quoi des relations sociales entre individus. L'ensauvagement, il est là, il est réellement là. Donc, revenir à des repères fondamentaux, c'est déjà se dire qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une vraie coupure entre certaines élites, entre des mouvements obscurs au niveau international, au niveau mondial, mais surtout au niveau de l'Occident, parce que l'Occident mène un combat contre une partie de la planète, l'autre partie de la planète semble ne pas être d'accord avec ce combat. Elle s'est dit, mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Et je pense qu'on interprète très mal le comportement à la fois de la Chine, de la Russie, de l'Iran, d'autres pays. On interprète vraiment ça très mal. Au lieu de se dire, eh bien, il y a au contraire un dialogue à mener. Mais c'est pas du tout la volonté de l'Europe d'avoir un dialogue. Et c'est surtout une position de mépris. Et puis se servir de la diabolisation extérieure, Russie, Chine, Iran, Corée, tout ce que vous voulez. Et puis la diabolisation intérieure avec les Arabes qui sont bien pratiques. Tout ça pour éviter qu'il y ait une remise en question de la société et qu'on fasse enfin ce qui est nécessaire, c'est-à-dire d'une part répondre aux besoins de la population, le faire de manière équilibrée par rapport aux écosystèmes, et puis éduquer la population aux enjeux. C'est-à-dire que la population sache, les gens sachent ce qui est important dans les sociétés humaines. Du respect entre les gens, du dialogue, savoir se parler, savoir se respecter, avoir de la bonté les uns envers les autres. Mais on n'est absolument pas dans une société qui apprend ce genre de choses. Avoir de la bonté, ça vaut pour les films. Mais dans la réalité, la bonté, elle est pratiquement inexistante. Ou alors on l'exhibe au regard des gens pour faire dire qu'on est quelqu'un qui a de la bonté. Et peut-être cette bonté, elle est davantage présente aujourd'hui dans les populations qui sont issues de l'immigration, ou les populations des quartiers, ou des populations, ce qu'on diabolise encore à nouveau, comme on l'a fait en 40, des populations de gauche, des gens qui sont repliés dans des milieux ruraux, qui vivent en communauté, des gens qui font un effort, quoi, et qui savent que ce qui est important, c'est que les êtres humains se respectent et arrivent à vivre ensemble. Et ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est plutôt qu'on divise les gens, parce que plus ils sont divisés, plus ils peuvent être malléables et manipulés et de bons consommateurs. Et plus ils vont être dans des peurs, réflexes, terreurs, etc., plus ils vont se défouler sur des boulimies consommatrices de médias. Ils vont se refermer dans leur coquille, ils vont vivre leur paranoïa, mais à la fois alimentés par des satisfactions rapides, les PlayStation, les jeux vidéo, la musique, etc. Et ils deviennent de plus en plus enfermés dans un monde totalement irréaliste et on va pouvoir faire de ce qu'on veut. Mais en plus de ça, avec aujourd'hui un danger on ne sait pas quelle forme il va prendre, mais le même danger que dans les années 30, ce danger du nazisme qui est en train d'arriver à nouveau en Europe, comme quoi l'Europe avec le capitalisme et la bourgeoisie occidentale est déterminée à suivre toujours ce même chemin.